Cette décision est simplement regrettable. Nous comprenons certes la volonté des services des impôts de faire leur travail de collecte. Et l'événement n'est pas au-dessus de la loi. Et il doit payer les impôts. Mais il est difficile de ne pas faire le lien entre le travail de ce journal d'investigation et sa fermeture par les impôts. Nous sommes loin de ceux qui encouragent l'incivisme, mais nous pensons que la mise sous scellé du journal pour des raisons de fiscalité est non seulement une mauvaise solution à un problème réel, mais c'est aussi une entrave à la liberté de presse. Quand vous dites instrumentalisation du fisc, d'aucuns penseront que derrière le fisc, il y a le pouvoir en place, alors que c'est juste que l'organe a été mis sous scellé parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Oui, mais combien d'entreprises au niveau du Burkina ne sont pas à jour vis-à-vis des impôts? Ça veut dire qu'il faut fermer tous les médias au Burkina, parce que, ou en tout cas la plupart, parce que nombreux sont ceux qui sont dans des difficultés. Si ouvert, le journal ne peut pas être à jour de ses impôts, ce n'est pas en fermant qu'il sera à jour. Du reste, depuis plusieurs jours, l'événement est en discussion avec les services des impôts pour éponger progressivement sa dette. Ce n'est pas que le journal refuse de payer. Justement, dans une situation pareille, que va faire ou que fait la Société des éditeurs de presse privée? Dans les heures qui suivent, nous allons mettre à disposition de tous ceux qui le désirent des coordonnées bancaires, des numéros pour recevoir des dons financiers pour soutenir ce journal-là. Il ne faut pas que le journal rate ses prochaines parutions. Il faut, dans une sorte de sursaut républicain, protéger et garantir la pérennité des rares leviers qui nous restent pour sauver l'état de droit et garantir la démocratie. Est-ce que vous sentez que c'est de plus en plus difficile d'exercer la liberté d'expression au Burkina Faso? Absolument. Ce n'est même pas que les médias. Les partis politiques ont été suspendus et ostracisés. Certaines organisations de la société civile n'ont pas le droit de s'exprimer. Les journalistes ont été pris à partie. Évidemment, les autorités elles-mêmes n'ont pas ouvertement appelé au meurtre des journalistes, mais très souvent, ils ont gardé le silence. Et ce silence-là nous paraît comme une sorte de caution à ce qui est en train de se passer.